Bonjour les amis, Parashat Ekev. Vehaya Ekev tishme'u et hamishpatim haele ushmartem ve'asitem otam. Ce sera parce que vous écouterez ces ordonnances-là, vous les garderez et vous les ferez. Hachem, ton Dieu, te gardera l'alliance et la bonté qu'il a juré à tes pères. Il t'aimera, il te bénira, il te multipliera. Tu seras béni parmi tous les peuples, et il n'y aura pas en toi de stérile. Hachem écartera de toi toute maladie. Il les enverra à ceux qui te haïssent. Donc c'est dans le Sefer Devarim. La Parashat Ekev nous demande d'observer la Torah et les mitzvot. Et pour nous encourager à le faire, Hachem nous promet les magnifiques bénédictions que nous avons énoncées en début de paracha. Le mot Ekev, qui dans ce verset est traduit par parce que, il signifie en réalité le talon. Rashi explique que l'emploi du mot Ekev donne au verset le sens suivant. Et si vous écoutez les mitzvot légères, celles que l'homme a tendance à fouler du talon, alors vous mériterez les brachot, les bénédictions d'Hachem. Alors certains commentateurs pensent que l'expression fouler du talon s'applique aux mitzvot que nous rencontrons très souvent au Yom Yom, à chaque instant, chaque jour, et qui finissent par nous paraître légères. Elles sont coutumières et elles paraissent peu importantes. Pourquoi ? Parce qu'elles sont accomplies, comme on l'a dit au Yom Yom, tous les jours, même plusieurs fois par jour. Et du coup, notre enthousiasme pour elles diminue et on finit par les faire de façon machinale, comme mettre les tfilines, la prière quotidienne, les brachot, Birkat Hamazon. Et à l'inverse, pour les mitzvot qu'on ne peut réaliser qu'une fois par an, comme le Lulav, la Souka, Yom Kippour, Purim, etc., nous investissons toute une préparation et de la concentration. Ve'aya Ekev Tishme'un vient donc nous rappeler que pour obtenir l'amour et la bénédiction d'Hachem, il convient d'accomplir chaque mitzvah de façon à ce que chaque jour, elle nous paraisse comme nouvelle. Et c'est seulement en nous libérant de cette routine que nous pourrons se réaliser toutes les promesses faites à nos pères. Alors là, maintenant, dans ces conditions, on peut se demander comment parvenir à cet enthousiasme qui doit accompagner l'accomplissement de chacune des mitzvot. Le roi David Améler s'exprime aussi sur ce sujet dans les Tilim et il dit qu'il est une chose que je demande à Hachem, que je recherche instamment, c'est de siéger dans la maison d'Hachem tous les jours de ma vie, de contempler les délices d'Hachem et d'être un visiteur dans son sanctuaire. Alors, voyant et craignant de voir s'atténuer donc l'enthousiasme de la proximité avec Hachem lorsqu'il siégeait dans la maison d'Hachem, David Améler a fait une prière spéciale pour qu'Hachem lui accorde la force de garder tous les jours de sa vie le cœur neuf du visiteur qui ressent pour la première fois l'émotion de la présence divine dans toute son intensité. Et nous, nous devons faire la même chose. Nous devons prendre exemple sur David Améler et demander à Hachem, qu'il nous donne la joie dans notre service et de l'amour pour la Torah et les mitzvot. D'autre part, il existe une mitzvah, une qualité qui peut nous aider à accomplir les mitzvot avec enthousiasme. Et c'est la zrizout qu'on appelle empressement. Zèle, c'est du zèle. C'est en fait une énergie nouvelle, un éveil intérieur qui permet de s'arracher à la monotonie des actions récurrentes. En fait, le Messilat Yesharim écrit que le zèle
est l'un des traits que la nature humaine contrarie sur le champ. Il dit, tu vois, je cite, « Vois combien la nature de l'homme est pesante, il est façonné de terre épaisse, et il ne désire ni effort, ni travail. Celui qui aspire à servir Hachem, eh bien, il doit lutter contre sa nature même et déployer tout son zèle à cet effet, car il s'abandonne à sa pesanteur et il réussira certainement pas. À ce sujet, nos maîtres disent « Sois hardi comme le léopard, léger comme l'aigle, vif comme la gazelle et puissant comme le lion pour accomplir la volonté de ton Père qui est aux cieux. » Alors oui, la paresse, eh bien, est l'une des causes les plus fréquentes du manque de zèle. Et elle est souvent motivée par la qualité, par la recherche de la tranquillité, la haine de l'effort et l'amour de tous les plaisirs matériels. Celui qui s'abandonne, eh bien, n'est pas assez maître de lui pour s'y opposer. Et au moment où il veut accomplir une mitzvah, eh bien, sa paresse l'emporte sur sa volonté et il devient, avec le temps, sa seconde nature. Alors, la zrizout, elle, donc le zèle, ne consiste pas seulement à retrouver son enthousiasme pour accomplir les mitzvot, appelées légères. Et cette zrizout, elle incarne une véritable manière de servir Hachem. Pourquoi ? Parce que dès qu'une mitzvah se présente à nous, eh bien, nous devons nous empresser de la saisir sans tarder et l'accomplir du mieux que l'on peut. Et comme c'est écrit, une mitzvah qui se présente à toi, ne la laisse pas fermenter. Et on le voit avec Avraham Avinu. Avraham rentra en hâte dans sa tente vers Sarah. Et il lui dit, « Vite, prends 3 mesures de farine. » Et puis Avraham a couru vers le troupeau. Il l'a donné au serviteur qui se hâta de l'accommoder. Moshe Rabbeinu, de la même façon, a lui aussi accéléré la construction du tabernacle, du Mishkan. Et enfin, Shlomo Améler s'est montré empressé pour la construction du temple, en ne manifestant ni paresse ni retard. Voilà. Donc, à ce sujet, le Mesilat Yesharim précise à ce sujet que l'homme qui s'enflamme pour son créateur, eh bien, il ne se fatigue pas dans l'accomplissement des mitzvot. Au contraire, son mouvement ressemble à une flamme forte, vive et rapide. Il n'acceptera ni détente ni répit avant d'avoir mené son action à la perfection. Alors, c'est quoi ? Qu'est-ce qui peut nous amener à cet éveil spirituel qu'on appelle la zrizout? Alors, dans un premier temps, certains mouvements peuvent nous conduire à la zrizout selon le Mesilat Yesharim. Alors, il faut savoir que tous nos actes influencent notre intériorité. Celui qui fait du bien devient bon. Celui qui donne la charité devient plus généreux. Celui qui agit avec cruauté devient un peu plus cruel, même s'il ne l'était pas du tout au départ. Ainsi, quand tu vas t'activer pour une mitzvah, oui, eh bien tu vas créer à l'intérieur de toi un enthousiasme et un attachement nouveau pour la mitzvah. Et comme le dit le Mesilat Yesharim, cours vers la mitzvah et tu l'aimeras. Une autre mida qui peut également nous aider, il s'agit de la hakarat hatov, c'est-à-dire la reconnaissance du bien. Si maintenant un homme arrive à prendre conscience de tous les bienfaits que l'Éternel prodigue à tout moment et des grandes merveilles qui s'accomplissent de sa naissance jusqu'à son dernier jour, il réalisera la dette infinie qu'il a envers Hachem. Puis, il approfondira cette prise de conscience. Plus il sera reconnaissant envers son bienfaiteur. Et bien sûr, c'est le moyen d'éviter la paresse et le relâchement lorsqu'on veut servir Hachem. Nous devons également
réaliser au moins les commandements d'Hachem. On va dire qu'ils soient faciles ou difficiles, avec joie et enthousiasme. Et il n'existe en fait pas d'homme, quelle que soit sa situation, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre, en bonne santé ou qu'il soit malade, qui ne puisse constater même dans sa condition, eh bien, les merveilles et les bontés divines. En analysant les bienfaits qu'il reçoit, nul doute que cet homme va s'éveiller chez lui un empressement nouveau pour le service divin. Et il arrive à comprendre que tout son bonheur provient seulement de la main d'Hachem et que tout ce dont il a besoin vient de la main d'Hachem et de nul autre. Et il ne pourra plus fouler au talon la moindre de ses obligations envers lui. D'autre part, la Torah et les mitzvot sont qualifiées de plus précieuses que l'or. Alors ça, c'est dans le Tehillim 19. Et le texte ajoute dans le verset suivant « Gam avdecha nizar baem beshomram aikev rav » Ton serviteur est aussi attentif parce qu'il y a une grande récompense à les observer. Le Midrash Tanhuma explique ce passage de la façon suivante. David Améler dit à Hachem, maître de l'univers, ne crois pas que j'observe les paroles simplement parce qu'elles sont plus précieuses que l'or. Mais ton serviteur y est attentif et il observe même celles qui sont plus simples. À ce sujet, il est écrit « Combien est considérable le bien que tu dissimules pour ceux qui te craignent » Tehillim 31. C'est-à-dire l'immense récompense que tu réserves à ceux qui, te craignant, accomplissent correctement les commandements faciles. Et on termine avec une petite histoire. Il y a quelques années, le lauréat du concours mondial sur le Tanakh était un adolescent non-voyant. Alors imaginons la somme d'efforts qu'exigeait pour lui l'étude sur ces livres énormes et encombrants, écrits en braille. En braille, c'est la lecture qu'un non-voyant va utiliser pour pouvoir lire. Lorsqu'on lui a demandé quel était son désir le plus cher et quel était le rêve qu'il caressait depuis longtemps, eh bien il a répondu « voir la forme des lettres de notre alphabet hébraïque ». Alors on aurait pu imaginer qu'il ait pu souhaiter voir le ciel, voir la mer ou autre chose, mais non, il voulait seulement voir ces lettres auxquelles nous ne prêtons même plus attention lorsque nous étudions ou lorsque nous prions. Nous ne ressentons pas ce sentiment d'émerveillement d'avoir reçu ce cadeau si précieux qu'est la vue et les mitzvot qu'elle permet d'accomplir. Merci Hachem pour tout ce que tu nous donnes et merci de les utiliser en bonne santé. Shabbat Shalom.